Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur les avantages et les inconvénients des terrariums type naturel et les terrariums ou les installations, on va dire, artificielles. Allez-y, c'est parti! Soyons honnêtes, j'ai plus beaucoup de nids artificiels à la maison. J'en ai un pour une espèce désertique, donc ça s'y prête, les Camponotus fulvopilosus. C'est un gros nid artificiel, donc ça permet d'avoir un beau volume pour pouvoir gérer tous les paramètres comme il faut. L'avantage des nids artificiels, c'est qu'en un clin d'œil, on peut voir la reine, l'état du couvain, s'il n'y a pas de présence de parasites, s'il n'y a pas de présence d'acariens ou ce genre de choses. Les nids artificiels, dans ce type de cas, espèces désertiques, ça va permettre aussi une optimisation du volume. Là, ici, c'est un nid qui vient de Amumusante, Muriel, je te salue, qui a fait un super boulot, et ça permet du coup d'avoir un très bon volume. J'ai 4 faces habitables, les galeries sont top, on a pu faire le nid sur mesure. Franchement, c'est top. Ça peut voir aussi les nids artificiels, à voir s'il y a une mortalité importante, en tout cas anormale. De toute façon, si on parle d'artificiel, il faut bien se dire que les tubes à essai, ça en fait partie. Ça permet forcément de faire fonder la plupart des fondations, et en tout cas à partir d'une reine seule. Le tube à essai, c'est primordial, peu importe l'espèce. Ce que je déteste dans les nids artificiels, c'est la gestion des déchets. Pourquoi? Parce que je suis une feignasse, et que du coup, il faut forcément enlever les déchets à la main. Et pour une grosse colonie type Camponotus fulvopilosus, franchement, il y en a beaucoup. Pour les terrariums naturels, j'ai toujours tendance à dire qu'on s'occupe mieux de ce que l'on trouve joli. Et ce que moi je trouve joli, ce sont les terrariums avec des plantes qui, idéalement, viennent du même biotope que l'espèce qu'on élève à l'intérieur. Ici, chez nos Ponera, j'ai des broméliacées, des plantes qui viennent d'Amérique du Sud. Bien sûr, ça nécessite quelques aménagements. Pour la gestion de mes déchets, j'ai un mélange de cloportes tropicaux, c'est ce qu'on voit ici, de colamboles tropicaux, parfois de petites iules, et ça permet de nettoyer les déchets, du coup d'éviter la prolifération d'acariens. Vous allez me dire, on ne voit pas le couvain. C'est faux. Si on adapte bien et si on positionne bien les surfaces chauffantes, telles que les tapis chauffants, on peut voir ici du coup le couvain chez Ectatoma tuberculatum, qui positionne du coup toutes ces larves au plus proche de la surface chauffante, et du coup on peut le voir, même si c'est un peu scabreux parfois, l'évolution du couvain. On voit également des structures particulières, là, ici chez Harpegnathos venator, avec les deux chambres horizontales, telles qu'évoquées dans une précédente vidéo, et la structure là, typique des Harpegnathos, pour l'entrée de leur nid et de leur galerie. Bien sûr, ça a un coût. Mes terrariums, évidemment, c'est lourd. Il y a le chêne liège qui va autour, les plantes, les systèmes de brumisation automatique. Bon, les branches, c'est de la récup, on va pas se mentir. Mais c'est un vrai régal de voir ces fourmis, bon là j'ai un bouchon, de voir ces fourmis évoluer dans un milieu naturel, on va dire, même si c'est un peu artificiel. Des déchets végétaux, enfin les déchets ici, les feuilles, permet aussi d'être utilisés par les larves par exemple. Et ça c'est des choses qu'on ne fait pas forcément en béton cellulaire. Voir ces fourmis dans le milieu naturel, c'est un régal. Même si là encore une fois, j'ai mis une canette, mais c'est parce que les gigantiops peuvent se servir de la canette pour nicher. On peut même mettre des éléments qui sont super chouettes. Exemple là, une Inga thibaudiana qui est une plante nectarifère. Merci Baptiste. Si je dois faire maintenant un petit résumé en tout cas, les avantages des nids artificiels, on va dire, c'est sûr, c'est indéniable, il y a une meilleure visibilité à l'intérieur des galeries. Ça, c'est clair. On peut voir la gine en un clin d'œil, on peut voir le couvain en un clin d'œil sans forcément passer par des subterfuges bizarres. C'est adapté à tout le monde, aux débutants, c'est adapté aux... Enfin, on est tous passés par là. C'est plus léger, logiquement, et on peut intervenir plus rapidement en cas de surmortalité, en tout cas de mortalité anormale. Maintenant, on va pas se mentir, souvent c'est plat, on ne peut pas mettre beaucoup de décors à moins d'avoir une aire de chasse beaucoup plus haute. Je trouve que la gestion est plus complexe avec le trou pour l'humidification, on ne voit pas forcément ce qu'on met comme eau. C'est limité en termes d'espèces, là ça fonctionne parce que c'est des espèces de campo désertiques, Fulvopilosus en l'occurrence. Et moi, et c'est tout à fait subjectif, je trouve que c'est moins joli. Maintenant, il y a des très beaux nids comme ceux de Muriel ou ceux de Gestion-Hante par exemple. Pour les terrariums naturels, en tout cas dits naturels, effectivement, on va pas se mentir, c'est plus naturel, il y a des vraies plantes, il y a du substrat, il y a des feuilles mortes, il y a une microfaune à l'intérieur. Pour moi, c'est une gestion plus simple, on bombarde en flotte, le drain il fait le nécessaire.
On peut élever plus d'espèces délicates, les ponérines par exemple, qui nécessitent du substrat pour pouvoir tisser leur cocon. C'est plus vivant, on voit des comportements naturels avec des espèces qui montent aux branches et tout, et on peut mettre des plantes nectarifères à l'intérieur. On peut voir du coup les plantes, les fourmis directement choper le nectar sur les plantes. C'est super chouette. Maintenant, ça pèse un âne mort. C'est sûr que clairement, vous verrez quasiment plus jamais la gine, à moins qu'il y ait un pépin. Ça s'adresse un peu plus à des éleveurs, on va dire, confirmés, ou des gens qui sont issus de la terrario comme moi. Ça fait 10 ans que j'ai élevé des bestioles, donc voilà. Et c'est indéniable, le coût du terrarium, le coût des installations, des brumisations automatiques et tout, bah c'est sûr que ça coûte un peu cher parfois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite un bon élevage, surtout. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo. À très vite. Ciao.